N'hésitez pas à venir nous voir, toujours pour cette mise en avant, mise en lumière sur les 5 sens avec l'exposition, bien évidemment, les 5 sens et donc divers documents qu'on vous propose, que la médiathèque vous propose. Pas seulement la médiathèque, d'ailleurs, le réseau de bibliothèques. Voilà, vous propose autour de cette exposition, bien évidemment. On remercie Leïla Slimani, vous êtes venus nombreux, on a cru comprendre qu'il y avait à peu près une centaine de personnes pour venir la voir, voilà, et faire des dédicaces. Et puis voilà, il y avait une belle rencontre avec Monsieur le maire, Monsieur Bedin, notre ancienne directrice, Madame Colette Punès-Bâtard, notre nouvelle directrice, Madame Baron, et donc Leïla Slimani, pour couper le cordon et inaugurer comme il se doit. Voilà, la médiathèque de Bourges. Alors, 2 choses aujourd'hui, je préfère vous le dire tout de suite, qui contrastent. J'ai commencé par la plus soft. C'est peut-être mieux. Alors oui, un bel hommage rendu gracieux, rendu aux grandes dames du blues, de la country, du folk, du flamenco et aussi de la musique classique. Hommage à ces femmes guitaristes qui ont ouvert la voie et qui ont su donner l'envie, qui ont transmis en tout cas la passion de la composition guitaristique. Hommage à ces pionnières que sont donc Elizabeth Cotten. Je vous reviendrai sur les noms maintes et maintes fois lors de la petite chronique. Voilà, Elizabeth Cotten, Memphis Minnie, Mabel Carter, que des grands noms, Sister Rosetta Tharpe, mais pas uniquement. Et donc justement, c'est là tout le subtil talent et tout l'intérêt, tout le subtil talent de Sue Foley et l'intérêt de cet enregistrement. C'est habitué, on dirait plutôt du blues rock avec en temps normal justement sa Telecaster, ce qui n'est pas du tout le cas ici, mais aussi une habituée du finger picking piémontais qu'elle a appris dès son plus jeune âge. Elle a donc justement volontairement choisi des femmes et des guitaristes au style très différent pour donc cet enregistrement et pour se remettre en question, pour élargir sa palette, son panel, travailler, je dirais plutôt retravailler, c'est elle qui le dit justement, sa technicité habituelle, l'apprentissage de nouveaux styles, comme celui de la guitariste française classique, je vais en reparler, peu connue, Ida Presti, 1924-1967, je donne ces dates. Attention, Sue Foley n'imite pas véritablement, vous verrez. Alors, elle a été critiquée à plusieurs reprises sur sa façon de chanter, voilà. A priori, une voix dérangeante pour certains, ben oui, une voix folk, hein, pareil, je vais en reparler. Qui trouve aussi ici, justement, je trouve une tonalité et un positionnement qui correspondent donc parfaitement à ces titres blues et autres, bien évidemment, piochés dans le siècle dernier. L'idée de départ, attention, là c'est très important aussi, est née d'un processus d'écriture d'un livre, celui de raconter donc son histoire qui s'appelle donc Guitar Woman, d'où aujourd'hui le titre de One Guitar Woman. Alors je vous montre en fait, voilà, l'idée de départ et ce livre. Elle l'a même décliné en DVD aussi. Donc Guitar Woman de Sue Foley. Donc l'idée de départ donc, de ce livre, de se raconter, hein, je viens de le dire, mais aussi de raconter également donc, toute l'histoire de ces femmes et de faire une corrélation à la sienne et à l'histoire, même je dirais même des femmes guitaristes au sens large. Et puis donc chose surprenante, oui et non, David ne me dira pas le contraire. En tout cas, parfois inhabituelle et très importante cette fois pour elle et qu'elle a voulu nécessaire utiliser une seule et unique guitare qu'elle a achetée donc pour cet instrument, qu'elle a acheté donc au Mexique à Paracho, où elle a rencontré son fabricant. Et on sait que parfois c'est très important pour les guitaristes de rencontrer les fabricants, avoir une relation donc intime, une relation à l'instrument, son histoire, sa fabrication est chose parfois donc considérée comme alors pas primordiale, mais en tout cas parfois nécessaire. En tout cas spécial, je dirais, voilà, et donc assez unique et qui confère justement une envie de mettre en avant un son unique et un son particulier. Donc c'est une guitare flamenco qu'elle a achetée et qui engendre donc un choix voulu définitivement et qui lui a permis donc de s'adapter à ces différents styles de musique. Sue Foley, donc canadienne, Sue Foley. Canadienne, il faut le dire plus doucement, voilà, c'est 30 ans de carrière, c'est 15 albums à son actif. Ici, presque une première, puisque c'est un enregistrement quasi unplugged, donc un enregistrement acoustique, voilà, pour cet hommage anthologique. Et donc, du coup, on va commencer avec cet éloge
Et avec le Oh Baby He Ain't No Lie de la très grande Elizabeth Cotton, qui a beaucoup fait pour la femme et la guitare, le blues en général. Petite digression, mais c'est nécessaire de connaître l'histoire de ces grandes pionnières, donc née en 1893 en Caroline du Nord, une guitariste autodidacte au style finger picking du Piémont, une carrière qui a débuté dans les années 60 avec la famille Seeger. Je vous ai sorti un album de Pete Seeger. Si vous faites bien le calcul, je vous ai dit né en 1893. Carrière 1950-1960, oui, en fait sa carrière est venue sur le tard et c'est très important. Donc c'est ce que je vous disais, je fais une toute petite digression parce que je vous montre une photo d'Elizabeth Cotton, puisqu'en fait, voilà, très peu d'enregistrements d'elle, on en a dans des anthologies, beaucoup de reprises bien évidemment, donc elle ne connaît pas, c'est très important, les techniques musicales conventionnelles. Gauchère, elle utilise une guitare, pour droitier, à l'envers, sans changer la position des cordes, ça vous rappelle peut-être quelqu'un, Jimi Hendrix pour ne pas le citer. Elle joue les mélodies avec donc le pouce et les basses, et avec les autres doigts. Sa technique particulière est nommée le cotton picking. C'est fait exprès, donc le picking de cotton. La Benjamine de 5 enfants, à 7 ans, elle apprend le banjo, s'offre une guitare à partir de 8 ans, qu'elle nomme Stella. Pareil, c'est une anecdote assez particulière, mais qui est assez courante du coup dans le blues. Souvenez-vous de Lucille, en fait, cette guitare que B.B. King avait donnée à sa guitare fétiche. Il en a même fait un titre. Et ce ne sera pas les seuls, côté B.B. King, donc, avec sa guitare Stella, pour Elizabeth Cotton, elle va composer le grand Freight Train qui sera repris ici, on va en reparler. Et donc du coup, c'est ce que je disais, ce n'est qu'à la 60aine qu'elle va enregistrer et jouer. Donc grâce à cette famille, la grande famille Seeger, je vous montre un album Pete Seeger, qui est un des plus connus de la famille, mais c'est pas le seul, puisque c'est une famille de musiciens qui a embauché à l'époque en fait Elizabeth Cotton comme femme de ménage. Mais qui a permis à Cotton de faire son apprentissage de la musique. Et donc du coup, elle est morte à Syracuse à l'âge de 94 ans. Voilà, une grande dame du blues. Elizabeth Cotton, je lui ai rendu un petit peu hommage quand même. Alors ici, pour ce titre, je reviens, donc une technicité de sous-follet irréprochable, mais la mélodie, quand même très mélodieuse, pardon. Certes, une voix folk, que je vous disais, mais rien de disgracieux. En tout cas, moi, je trouve pas, comme certains ont pu le prétendre, bien au contraire. Et donc, du coup, on écoute, Oh Baby, He Ain't No Lie. One old woman, Lord, in this town, keep on telling her lies on me. I wish to my soul that old woman would die. Keep on telling her lies on me. Oh. Alors, on suit tout de suite donc avec un titre nettement plus blues, donc forcément, puisque c'est une reprise de la tout aussi grande Memphis Minnie. Né Lazy Kid, ils aiment bien avoir des surnoms, Douglas, en 1897, une des musiciennes les plus influentes de l'histoire du blues. Elle meurt dans des conditions douteuses en 1973, grande date que 1973, puisque c'est la naissance du hip-hop. David rigole, il sait pourquoi. Un jeu donc d'une habileté rare, sous follet, donc respecte le style Chicago Blues ici, Chicago Blues même acoustique de l'époque, et on écoute In My Girlish Days. Late hours at night, trying to play my hand. Through my window, I stepped a man. I didn't know no better. Oh boy, in my girlish days. Alors, ici, Lonesome Homestick Blues de Mabel Carter, la famille Carter, autre grande famille du blues, de la country, la musique américaine, entre autres. Donc, la mère, la matriarche, de la famille, de la country music, entre autres. Marraine aussi de Johnny Cash, laisse une trace indélébile du genre country et surtout du genre flat picking, que un genre aussi du finger picking, entre autres Lonesome Homestick Blues. I've got them lonesome
précision importante, comme on le dit avec David, finger picking, donc jouer au doigt, le flat picking, d'où son nom, jouer au Mediator. Alors ici, attention, justement, tout l'intérêt aussi donc, de cet album et de cet hommage aux femmes guitaristes, et c'est l'amour que Sue Foley porte à la guitare hispanisante, d'où son achat de la guitare, voilà, et donc toute l'histoire qui tourne autour de et de sa guitare, unique guitare, qui a servi donc tout l'album. Mal Hombre, c'est le titre, donc de Lidio Mendoza, né en 1916 à Houston, Texas, voilà, famille de travailleurs qui ont émigré au Mexique pendant la Révolution. Elle a donc composé ce titre à l'âge de 18 ans. C'est le portrait d'une jeune femme, et on le comprend assez dans les paroles qui sont compréhensibles, d'une jeune femme abandonnée, voilà, d'où le côté triste et un peu mélancolique, Mal Hombre. I was a young girl in the city. I just left my home. You found me so young and pretty. You found me all on my own. You lured me to your Ok, alors là, romance in A mineur, donc en La mineur, de Nicola Paganini à la basse, qui avait donc repris, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette fameuse Ida Presti dans son unique album solo, donc cette guitariste femme, voilà, de musique classique, de guitare classique, française, née en 1924 et morte à 42 ans, donc très très jeune, durant un concert aux États-Unis. Elle a également souvent repris le répertoire de La Goya. Là on écoute, répertoire classique, romance in A mineur. Impossible donc de faire l'impasse, j'imagine, et puis du coup je la respecte. En tout cas, je vais dans le sens voilà, des choix de Sue Foley, puisque là donc c'est une reprise de Sister Rosetta Tharpe, on ne peut pas passer à côté. Donc My Journey to the Sky, Sister Rosetta Tharpe, née en 1915, et surnommée donc la Godmother of Rock and Roll, donc la marraine du rock and roll. Oui, je vous rappelle qu'elle aussi avait été reprise par le grand Elvis à l'époque. Attention, ne pas confondre Sister Rosetta Tharpe et Big Mama Thornton, mais les deux ont été reprises par le grand Elvis. Donc on a toute une anthologie de cette femme voilà, qui a fait beaucoup au niveau de la technique, une survoltée voilà, avec une technique particulière et surtout des distorsions pour l'époque quand même, voilà, sachant qu'en plus elle a beaucoup fait d'enregistrements de gospel aussi. Donc voilà, la dame du blues, on ne peut pas passer à côté. Donc une guitariste, je vous le disais, et donc une vocaliste. Ouais, il y a des enregistrements donc surdynamiques, très très survoltés, voilà, qui a rendu donc populaire le rock, le rock and roll, le blues, le gospel. Ici, c'est une ballade, My Journey to the Sky. There's only one thing that I long for when I reach that heavenly land, to see my Jesus in his glory as I go from land to land. Et donc aussi, et quand même donc une composition de Sue Foley, et donc c'est Nothing in Rambling. I was born in Louisiana, I was raised in Algiers, and everywhere I've been, the people all said, ain't nothing in rambling, either running round. Well, I believe I'll get married, ooh, Lord, Et donc du coup, le très grand Freight Train de Elizabeth Cotton, que vous avez certainement dû entendre au moins une fois. Freight Train, na, na, na. Oui, cette mélodie et tout, donc peut-être, enfin même sûrement son titre le plus connu, le titre le plus repris, le plus adapté, le plus copié, Freight Train. Freight train, run so fast.
Et donc du coup, on termine avec cet americano-spanish thème, c'est comme ça que moi je le définis, mais voilà, la Malaguena de Charo. Il vaut mieux retenir Charo parce que de son vrai nom, écoutez bien, Maria Rosario Pilar Martinez Molina Baeza. Charo. Voilà. Donc du coup, un style gypsy, hispanisant et flamenco. Et je pense qu'il devrait être aussi étudié au même titre que le Freight Train. Et donc, très rapidement, j'ai sorti aussi des disques de femmes guitaristes pour mettre les femmes à l'honneur, les guitaristes aussi, entre autres. Pas très connues, mais j'aime bien parce que Nina Attal, voilà, guitariste blues, funk, guitariste électrique, que je vous conseille. Je vous en ai déjà parlé, mais voilà, les fameux 4 guitaristes très voilà, intégrés dans l'univers et qui se battent pour les droits civiques, en tout cas encore à l'heure actuelle avec Rihanna Giddens, Misty Skiat qui vient de sortir un album, Leila Makela et Alison Russell. Vous savez, avec ce projet, les Our Native Daughter. Banjoiste, guitariste, mais je vous montre aussi donc un album de Rihanna Giddens puisque elle aussi avait repris justement tu en as parlé, la grande Elizabeth Cotton, entre autres dans cet album-là, et qui vient aussi de sortir un album. Rory Block, on ne peut pas passer à côté de Rory Block. Alors j'aime beaucoup ces 2 albums, notamment celui-ci où justement il est beaucoup question de reprises de Mavis Staple, de Marva Wells, de Ronnie Raitt, et aussi donc le fameux Freight Train de Elizabeth Cotton qui est repris sur cet album. Voilà, autre grand guitariste. Comparable, alors quand elle joue de l'électrique justement aussi à Sue Foley, excusez-moi si parfois je me trompe dans les titres, mais voilà, Anna Popovic aussi, autre grande guitariste de blues. On ne peut pas passer à côté il y en a plein d'autres, mais de Suzanne Tedeschi, voilà, avec ou sans son groupe, le Tedeschi Trucks, voilà. Là seule avec sa guitare. Et puis plus récemment, puisqu'elles aussi viennent de sortir un nouvel album, mais Larkin Poe, donc je crois qu'ils viennent de sortir leur 3e album. J'aime beaucoup le son de ces jeunes filles qui sont vraiment talentueuses comme tout. Voilà. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais les femmes guitaristes mises à l'honneur, et voilà, je voulais en parler. Alors là, comme je vous le disais, que la transition était radicale, oreilles sensibles, s'abstenir. Ouais, pourtant une pochette... c'est drôle, qui paye pas de mine. Alors, il y a quand même une petite histoire. Un 4e album pour Softplay. Oui et non, pas exactement, puisqu'en fait, c'est un premier enregistrement sous ce nouveau patronyme, puisqu'en fait, se cache derrière Softplay les ex-Slave. Donc, je vous montre les albums de Slave. Groupe anglais, groupe de punk anglais, Slave. Voilà, que j'aime beaucoup, qui ont été contraints plus ou moins à changer de nom, on dirait ça comme ça, après avoir subi donc des pressions et menaces en tout genre. Oui, j'ai lu, c'est vrai. Un nom, voilà, qualifié de provocateur, Slave. Ouais, vous imaginez pourquoi. Par les journalistes, entre autres, c'est pas les premiers comme ça à recevoir des pressions. Je dirais un peu idiote, mais bon, c'est comme ça. Il n'était aucunement question donc, de faire référence justement à l'esclavagisme, sauf évidemment quand on fait du punk, à celui plus métaphorique justement de la société occidentale. Voilà, donc une polémique qui traînait depuis trop longtemps pour eux et qui les a empêchés justement de se produire, donc de produire des albums et même de se produire en live. Slave donc s'est mis entre parenthèses pendant un certain nombre de temps. 6 ans quand même, voilà. Ils ont dû gérer donc pas mal de soucis personnels, difficiles. Alors j'en parle parce qu'ils en parlent dans leur texte, hein, c'est pas du tout pour faire voici les gars-là, mais notamment la perte de la femme et donc mère des enfants d'un des membres, Laurie Vincent. Ils sont 2, hein, voilà. Guitariste et donc surtout la santé mentale de Isaac Holman, le chanteur. Loin d'être au beau fixe, voilà, tout ça, mais donc les revoilà donc sous ce nouveau nom, sous ce nouveau pseudo, et donc on les retrouve avec l'énergie
avec la vigueur punk qu'on leur connaît. Retour en grande forme. 11 titres qui servent la cause punk destroy, vous allez l'entendre, débridé. Une remise donc en question, j'imagine, salutaire. Alors, tout comme, j'ai pas sorti d'album, mais comme Royal Blood, je vous cite des noms, je vous en ai déjà parlé, Sleep for Mod, au groupe anglais, voilà, ou les Idols. Softplay, justement, s'inscrit donc dans cette nouvelle mouvance qu'on pourrait appeler aujourd'hui le rock punk urbain et populaire britannique, voilà, espèce de renouveau. Une nouvelle page donc pour eux, mais dans la continuité donc de Slave. 30 minutes, donc assez court, voilà, de punk hybride, à grand coup de saturation, et mélodie simple et efficace, contenu brut, direct, sans chichi. On retrouve aussi donc le second degré très british, qui fait aussi l'univers de Slave et donc de Softplay, pardon. Quelque part entre la moquerie fine et l'outrage vulgaire. Et puis je vous rappelle, par rapport à cette polémique de Slave, souvenez-vous, à l'époque, je ne peux pas m'empêcher, mais ça m'a tout de suite fait penser à qui? À Prince, oui. Quand il était en bataille contre son label et qui s'était, je vous mens pas, voilà. Alors évidemment c'était un faux, mais voilà, il avait marqué sur son visage le fameux Slave. Voilà, esclave, mais esclave, lui à l'époque de son label, il voulait véritablement être indépendant et il se battait contre la Warner, entre autres. Donc comme quoi, on donne une interprétation bien comme on veut, voilà. Mais il y a une polémique qui nécessitait pas, voilà, autant de bruit. All Things, attention à la musique, commence par des chœurs d'un hymne anglican, plutôt dans Sister Act, qui est repassé hier, voilà. Oh là là, attention, non, laisse vite la place donc à la brutalité des instruments qui prend vite le dessus, une lourdeur répétitive de la guitare. Et donc Isaac, le chanteur, qui laisse aussi exprimer sa voix. Alors vous allez l'entendre très roncé, poncé, au papier de verre, je ne sais pas comment il fait, j'ai mal à la gorge pour lui. Alors qu'il martèle aussi les fûts, puisqu'il est chanteur-batteur, alors pas du tout le même style que Phil Collins, ça vous l'imaginez. Une voix cassée, criarde, justement, qui colle parfaitement au genre de punk. I'm the nicest dickhead you've ever met. Selfish and thoughtful, selflessly awful, I'm all things. I'm the sweetest empath until I'm not. Violent pacifist. Punk's Dead, voilà, pour se moquer de ceux qui justement penseraient que malgré donc leur changement de nom, et oui, pour certains, c'est pas une attitude de punk. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. On fait une pression pour qu'ils changent, mais quand ils changent, c'est plus punk, c'est punk. Alors, c'est quoi l'attitude punk? Bon, eux pensent être restés très punk, justement, puisqu'ils ont eu des tas de réactions en tout genre. Leur punk n'est justement pas mort. Explosion d'humour décalé pour répondre justement à toutes les distractions, donc en tout genre, dont ils ont été la cible depuis plus de 2 ans quand même. Voilà, on retrouve sans surprise les éléments dont le duo se fiche royalement, un morceau brutal, hilarant, des pleurs de nourrissons, lors d'un pont, parce qu'il y a aussi un pont dans ce titre-là, et donc avec aussi un invité de prestige en la personne de Robbie Williams, oui, parce que Robbie Williams, figurez-vous, qui était fan du duo depuis très longtemps, et c'est lui en fait qui est allé directement proposer ses services. Voilà, donc une collaboration décalée, assez cocasse, voilà. Un résultat réussi, titre sarcastique, vous l'avez compris, moquerie fine, un outrage vulgaire, et donc du coup, il y a aussi, j'ai écouté, il y a un petit tacle très malin, voilà, sur l'ancien chanteur, des Sex Pistols, donc... non, justement pas Sid Vicious, mais Johnny Rotten, voilà, qui est devenu lui aussi admirateur de Donald Trump. Je dis ça, je dis rien. Alors après Kanye West, à qui le tour? Johnny Rotten. Bon bref, voilà. Comme quoi vieillir peut être un naufrage. Voilà, je vous laisse méditer. Je vous laisse écouter par vous-même Robbie Williams. C'est très intéressant, mais moi je préfère la brutalité du chanteur Isaac. Softplay! What, mate? No, I don't like this spineless shit. Not one bit. I thought you were it. Turns out you're just another couple of overly emotional pricks.
puisqu'on parle de brutalité, alors là avec le titre Act Violently, donc déjà le titre, voilà, découplé pur punk qui contraste justement avec les refrains un petit peu plus pop, une guitare qui ponctue radicalement le propos. Écoutons plutôt le refrain voilà, pop un peu plus accessible. Alors lourdeur mais cette fois hardcore, voilà, avec Isaac is Tipping. Alors rythmique, basse, batterie, typique du punk avec donc Bean Juice Disaster. Alors oui, quand je dis typique du punk, il y a vraiment une rythmique typique du punk. Ils aiment bien, ils martèlent. Donc là, Isaac, donc chanteur, batteur, martèle donc cette batterie voilà, de cette façon. Et donc toujours cette gouaille, voilà, particulière. Bean Juice Disaster. My life is a movie. Pictures disaster, what a lava. Like Jurassic Park or Armageddon. Pictures disaster, daytime drama. A disaster movie. Pictures disaster, what a lava. Like 2012 or I Am Legend. Pictures disaster, daytime drama. I got places to go and people to see. Pictures disaster, what a lava. Better take these bins out quickly. Pictures disaster, daytime drama. Donc Mirror Muscle en mode post-hardcore encore, alors presque doom. Donc le doom c'est un hardcore mais très ralenti, voilà. Encore une forme de moquerie d'une des parties de nos contemporains qui se regardent trop le nombril, le corps, trop musclé. Voilà, c'est cela dont il est question. Light work, it's easy, it's nothing to me. Clear the water in all, here comes the Buffalo Bison. Mike Tyson meets Ryland, teeth whitened and I'm violent. Alors avec The Mushroom and the Swan, encore un martèlement déchu brutal. He said I got a hole in my soul. Got a feeling for the inside out. Got a feeling go, 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 go. In my eyes and in my mouth. He said I got a nervous disposition. I said I think you might be right. I tried to... Alors pour finir avec improbable oui et non, voilà, mais compréhensible et touchante chanson pop où le chanteur Isaac revient sur la disparition, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, de la femme de son ami. Voilà, donc le ton est mélancolique, vous imaginez bien, en décalage justement complet avec tout le reste de l'album, et c'est là qu'on se rend que c'est encore que les autres thématiques sont volontairement d'ailleurs beaucoup plus ridicules. Et donc du coup, des notes de mandoline, oui, ici, un accompagnement au violon aussi, une mise à nu pour exprimer donc le chagrin, mais et aussi la colère. Donc un titre du coup pop, comme quoi donc les musiciens même les plus rock, les plus punk ont leur lot de sensibilité et savent aussi composer, et c'est là où je tiens à le préciser, de belles mélodies. On écoute et on termine avec ce Everything and Nothing. Voilà. Non, mais bon, blague à part, j'aime beaucoup cet album, donc n'hésitez pas à venir nous voir, voilà, toujours pour cette exposition des 5 sens. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Kiss.